Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un extrait et même plusieurs, mais notamment un qui est totalement fou et cela fait bien sûr référence à l'affaire Epstein. Car il y a des gens qui depuis longtemps ont tenté de nous alerter bien sûr sur les pratiques douteuses, sataniques, pédos de nos élites. Et c'est le cas d'un ancien gendarme, Stan Mayo, qui était l'invité de Feu Tepa bien sûr du média Meta TV. Mais juste avant bien sûr d'écouter ce témoignage terrifiant, n'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce, j'ai besoin de votre soutien et je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee, c'est vous qui me permettez bien sûr de continuer. On écoute et on en parle juste après. Pour prendre du grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, et ben il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions, et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait, on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas encore tout sorti, c'est que il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes, d'enfants victimes. Il y a ceux qui sont des enfants défavorisés, des enfants enlevés, des enfants nés sous X de viol, qui servent de matière première pour l'initiation à d'autres enfants. C'est-à-dire que tu as des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon, par une ordure de géniteur franc-maçon dans ces soirées, et d'autres enfants qui sortent de cage et qui sont mis là pour amener, par exemple, l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça va créer la fragmentation de personnalité, ou cloisonnement, comme dit plutôt Jeannette, de personnalité. Ça, c'est les fameux procédés donc de mind control, où on casse la personnalité d'une personne, une espèce de dédoublement qui se forme sur la personne, et on observe effectivement que ceux qui ont subi ces abus-là les reproduisent en fait. Il y a beaucoup de chances qu'ils les reproduisent à l'âge adulte. C'est quasiment sûr en réalité. Parce que s'ils grandissent, s'ils passent toute leur enfance dans de telles conditions, ils sont formatés pour ça. Et une personne qui est psychologiquement très atteinte, qui ne trouvera donc de soulagement quand elle a des remontées, qu'en reproduisant des agressions sur un enfant. Parce que dans la mémoire de la petite enfance, il y a « Ah oui, j'ai été violé, j'ai été torturé et les violences ont cessé que quand j'ai accepté de prendre le couteau et que j'ai égorgé un autre enfant. » Tu imagines les monstres qu'on met sur le marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, toute la petite élite sociétale et toutes les places sont en train d'être prises par ces monstres suivant ces protocoles. Témoignage terrifiant, mais au vu bien sûr de l'affaire Epstein et de tous les documents qui ont été déclassifiés, comment douter aujourd'hui de ces paroles ? Effectivement, si vous êtes tombé sur ces paroles-là, sur cet extrait-là, il y a longtemps, ou à l'époque de sa diffusion, bon, certains auraient pu dire il va peut-être trop loin, qui il est, d'où il parle, bref, on connaît toujours les commentaires des gens qui ne sont pas contents sur Internet. Problème, c'est qu'aujourd'hui, avec des documents déclassifiés, eh bien, c'est écrit noir sur blanc, encore une fois, mais ce n'est pas le seul extrait que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui, bien sûr. Je voulais vous faire écouter Juliette Bryan, c'est une des survivantes, bien sûr, de Jeffrey Epstein. Je vous laisse son témoignage. Je m'appelle Juliette Bryant et je vis au Cap, en Afrique du Sud. J'ai été kidnappée par Jeffrey Epstein il y a 20 ans. Je ne suis pas suicidaire et je ne le serai jamais. Je ne consomme pas de drogue non plus. J'ai rencontré Epstein lorsqu'il était en Afrique avec Bill Clinton. Nous connaissons tous le bilan des victimes de Clinton. Autre fait inquiétant, l'une des principales femmes, une femme courageuse, Caroline, qui a témoigné contre Ghislaine Maxwell, a été retrouvée morte il y a 6 mois. L'information a été relayée par les médias il y a seulement quelques jours.
La seule raison pour laquelle cette information a été relayée, c'est grâce à la très courageuse victime d'Epstein qui souhaite garder l'anonymat, mais d'autres victimes d'Epstein sont également décédées de manière suspecte. Caroline était une femme magnifique, extraordinaire et courageuse qui avait planifié une vie dans un élevage de poulets avec sa famille. Au lieu de cela, elle a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Je veux m'exprimer pour la sécurité et pour les autres victimes, car c'est très effrayant quand la victime refuse, quand les médias refusent de couvrir l'histoire de la victime. Une grande partie de mon histoire n'a pas été relayée par les médias, et c'est pareil pour beaucoup d'autres victimes, et nous sommes toutes très effrayées par tout ce qui se passe, et comme nous le savons, ce n'est pas la première mort suspecte liée à l'empire maléfique Maxwell, qui dirigeait aussi les médias. C'est peut-être pour cela que les histoires de victimes ne sont pas relayées par les médias et que les victimes d'Epstein sont si effrayées. S'il vous plaît, priez tous pour la famille de Caroline et merci de votre écoute. Il était important de vous passer, bien sûr, ce témoignage. On a, mine de rien, beaucoup de témoignages de jeunes femmes ou de femmes tout court qui ont témoigné, bien sûr, de l'enfer qu'elles ont vécu avec le frère Epstein. Vous avez aussi Tucker Carlson qui a pris la parole, parce que vous savez, l'affaire de frère Epstein vient valider aussi le fameux Pizzagate, c'est-à-dire le mot pizza était un nom de code pour enfant. Je vous laisse écouter, bien sûr, Tucker Carlson. There's just a lot of stuff there, and some of it seems kind of ridiculous. Maybe it is, maybe it isn't. Some of it seems worth following up on. So how do we assess it? Well, that's going to take an awfully long time. Most people don't have the time. So we thought it would be interesting just to start with a very narrow slice of the material, and that's the emails and texts that we can be pretty sure were sent from or to Jeffrey Epstein that pertain to the question of food, specifically pizza. And that caught our attention immediately. Pizza, people talking about pizza, adults talking about pizza and pizza parties. Now, why that catch our attention? Of course, because it evoked memories of this semi-forgotten story from about 10 years ago known as Pizzagate. That was a wild conspiracy theory thought up by like the QAnon retards on the internet. The conspiracy theory about Pizzagate. It sounded so absurd. And we're about to get into much more detail about what that original theory was and what it may have actually meant in just a second. But it all began, as you may or may not remember, with another trove of information that hit the internet 10 years ago, WikiLeaks to be specific, released in 2016, a bunch of emails from John Podesta, of course, former high official in the Clinton and Obama White Houses, to and from a bunch of people that mentioned the word pizza or pizza parties in ways that seemed totally inorganic, just weird. Ce n'est évidemment pas bizarre, c'est un nom de code. Pour faire simple, et c'est vrai que je me répète, mais toutes les théories du complot s'avèrent tout simplement vraies. Regardez par exemple ce cliché qui vient des documents qui ont été déclassifiés. On peut voir 3 hommes autour d'une table, dont Jeffrey Epstein bien sûr, une jeune femme habillée de manière légère sous la table. Donc on peut imaginer que c'est une esclave sexuelle et une esclave tout court. Et regardez bien sur le mur, un cadre avec un enfant nu dans un lavabo. Et vous le voyez, cela ne choque absolument personne. Voici bien sûr les agissements d'une certaine élite, qu'elle soit financière, qu'elle soit politique, qu'elle soit du show business. Voilà comment ces gens-là se comportent. Et effectivement, pour essayer d'être le plus discret possible, malgré leur réseau et leur puissance, ils utilisaient des noms de code et le mot pizza, mot bien connu, bien sûr, c'est un des plats préférés dans le monde, eh bien, ils l'utilisaient pour les enfants. Donc, il n'y a rien de bizarre. Toutes les théories, toutes les choses à laquelle certains d'entre vous ont pensé, ont cru, eh bien, s'avèrent aujourd'hui réelles. Alors, bien sûr, n'imaginez pas que les médias mainstream vont arrêter de nous traiter de complotistes. Ils vont continuer à le faire. D'ailleurs, vous l'avez vu, le récit officiel, c'est la faute des Russes. Mais aujourd'hui, plus que jamais, soyez fiers. Mais vraiment, soyez-le d'être un complotiste. Et quand vous aurez
la droite française. Vous savez, cette droite bourgeoise qui passe autant de temps que la gauche à se victimiser. D'ailleurs, on se demande bien les différences entre la gauche et la droite française. Eh bien, quand cette droite française vous traitera de populo-conspi, soyez-en fiers. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les preuves de vos théories, de nos théories du complot. Nous avons tout écrit noir sur blanc et nous avons même là cette photo qui fait froid dans le dos, qui est terrifiant. Et objectivement, ils ne peuvent pas débattre avec nous. Ils n'ont pas d'arguments. Nous, au contraire, nous avons des preuves. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. J'ai besoin de votre soutien. Et merci à tous les donateurs sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.